Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Sur ce chant, je voudrais dire shalom chez vous, shalom chez nous. Soyez la bienvenue dans ce programme de prière, ce culte du soir que nous avons pour habitude de le faire. Et je veux dire à quelqu'un, là où tu es, est-ce que seulement tu peux commencer à dire merci à Dieu? Tu peux commencer à dire merci à ton Père, à Jésus de Nazareth, celui-là qui prend soin de toi, qui prend soin de ta vie, soin de ta personne, soin de ton être, soin de tout ce que tu possèdes, que ça soit matériel comme en humain, il ne peut que veiller là-dessus. Oh oui, c'est lui qui nous protège, qui nous couvre sur ses ailes. Lorsque nous trébuchons, c'est lui qui nous relève. Lorsque nous tombons, c'est lui qui nous fait sortir de la terre et nous relève de la terre. Ah, ce soir, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Bénis le roi des rois. Bénis le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu exceptionnel. Rends gloire à Dieu, rends gloire à Jésus, rends gloire au Saint-Esprit. Oh, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci, dis merci. Ne ferme pas ta bouche, s'il te plaît. Je veux t'encourager à ouvrir ta bouche et à dire quelque chose au Seigneur, à dire quelque chose à ton Père, à dire quelque chose au Seigneur Jésus de Nazareth. C'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui prend soin de toi, c'est lui qui t'a protégé, c'est lui qui t'a éveillé. Ce matin, lorsque tu t'es réveillé, il n'y avait personne aux côtés de toi. Il n'y avait que lui seul, lui qui a donné son amour pour toi, qui a donné sa vie pour toi. C'est lui. Dis merci à Jésus. Dis Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci pour la grâce. Merci pour l'opportunité. Oui, c'est une opportunité que tu m'offres de voir le soleil, de voir la terre, de respirer. Oh Seigneur, d'assister au mouvement qui se passe sur cette terre. Je veux te dire merci Seigneur, parce que lorsque je me suis endormi à l'après-midi, il n'était pas fiable que je puisse me réveiller. Mais toi seul, tu savais. Oui, demi-mort Seigneur, tu m'as ressuscité de la vie. Tu m'as ressuscité de la mort. Tu m'as donné la vie afin que je puisse témoigner de toi ce soir. Seigneur, je te bénis. Je te glorifie. Oui, plus inférieur que toi, je suis un vermisseau en ta présence. Mais je viens te dire merci mon Dieu. Je viens te bénir, te rendre toute la gloire. Merci de garder ma maison, de garder tous ceux qui sont dans cette maison. Oui Seigneur, tu m'as fait grâce, oh Seigneur, d'être ici. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Depuis le plus petit jusqu'au plus âgé. Seigneur, merci pour les enfants. Merci pour mes soeurs, mon épouse. Oh, la femme de mon frère. Seigneur, je te bénis pour tous ici présents, qu'ils soient de près ou de loin. Tous ceux qui ont une considération en ma faveur, qui ne se trouvent pas à côté de moi, Seigneur. Je te dis merci pour leur vie. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci Jésus. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. La Bible déclare que nul ne peut s'approcher de toi. Nul ne peut venir à ta présence. Car tu es 3 fois saint. Saint, saint est l'Éternel. Ah, saint, saint est l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, je veux dire à quelqu'un, dis au Seigneur, bâtis ma vie. Oui, ma vie est une vie de boue, est une vie de saleté. Seigneur, purifie-moi, lave-moi, dépouille-moi. Offre ton corps. Dis au Seigneur, viens et émonde ma vie, émonde ma vie. La Bible déclare dans Jean chapitre 15, le verset 1. Ah, mon Père est le vigneron.
Moi, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. C'est lui qui émonde ce qui ne produit pas, afin que la vigne produise. Seigneur, viens émonder ma vie. C'est lui qui enlève les mauvaises herbes. C'est lui qui enlève les mauvaises attitudes, les mauvais caractères. Dis au Seigneur, ma vie est devant toi. Ma vie est devant toi. Père, je t'invoque parce que je reconnais que je suis quelqu'un d'imparfait. Je cherche à devenir parfait. Je cherche à aller vers la statue parfaite, qui est la statue parfaite de Christ. Et dans ma marche, il y a des entrébuchements, il y a des débordements, il y a des détournements. Seigneur, je te supplie ce matin, ce soir, oui, à cette heure, viens. Oh Dieu, pardonne-moi, mais viens et montre-moi et enlève tout ce qui m'empêche de produire comme je dois produire. Enlève tout ce qui m'empêche de pouvoir, produire. Enlève tout ce qui me permet, Seigneur, m'empêche de pouvoir, éternel mon Dieu, continuer, le chemin. Seigneur, je te supplie, mon Dieu. Étends ta main, Dieu de gloire. Étends ta main, Dieu vivant. Étends ta main, Dieu exceptionnel. Étends ta main, Dieu glorieux. Étends ta main, mon Dieu. Ah, Jésus de Nazareth, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis au Seigneur que ton sang coule sur moi. Que ton sang coule sur moi. Que ton sang coule sur moi. Que ton sang me lave. Que ton sang me restaurera. Car j'ai besoin de toi. 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 Oh Kalada Bashada. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que ton sang me lave. Dis au Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Dis au Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Je dis, parle à ton Dieu. Parle. Ne ferme pas ta bouche. Dis à Dieu, lave-moi, mon Dieu. Lave-moi, Jésus. Lave-moi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Lave-moi. Ah, mon Dieu et mon roi. Lave-moi, Jésus de Nazareth. Lave-moi. Par ton sang, purifie-moi, Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, gloire. Purifie-moi, éternel. Purifie-moi. Sois discipliné dans la présence de Dieu. Ne passe pas ton temps à parler, ni à discuter, ni à regarder ton frère. Mais prie le Seigneur, ton frère ne t'intéresse pas. Nous sommes là ce soir pour parler à Dieu. Nous sommes là ce soir pour parler à Dieu. Alors parle à ton frère et dis à ton frère, nous sommes dans la présence de Dieu. Que nos causeries s'arrêtent. Dis au Seigneur que je suis venu pour te parler, non pas pour parler à un homme. Je suis venu causer avec toi. Je suis venu échanger avec toi. Alors fais-le là où tu es. Si quelque chose t'empêche de pouvoir prier, mon frère, abandonne cette chose. Si quelqu'un est en train de te distraire, abandonne-le. Cherche une position devant la face de Dieu qui te permettra de pouvoir prier, qui te permettra de pouvoir présenter ta vie au Seigneur. Ne néglige pas les petits moments, ne néglige pas les petites choses. La Bible déclare que celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera dans le grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un obéit ce qu'il entend de la voix des plus grands et qu'il se soumet à faire ces choses, alors il sera demain quelqu'un de responsable. Ta responsabilité commence aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon enfant, ma fille. Tous ceux qui nous entendent, nous vous disons, ne soyez pas distraits. Si tu es en train de préparer et que tu es dans la cuisine, ma soeur, tu peux ne pas rester en connexion avec le Seigneur. Parce que si tu veux te concentrer, imagine qu'un instant, le Saint-Esprit tombe sur toi dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passera lorsque le feu est sous la casserole? La nourriture peut prendre un coup. Oui, mon frère, ma soeur, prends une disposition qui t'aidera
afin de demander, afin de montrer à Dieu que tu t'intéresses à sa présence, tu t'intéresses à lui. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint des Saints. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton esprit. C'est pourquoi je crie à toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton esprit ce soir. J'ai besoin de ton esprit. Vous savez, Jésus a dit ceci, que sans moi vous n'êtes rien. Jean chapitre 15, verset 5. Il dit sans moi vous n'êtes rien. Sans moi vous n'êtes rien. La raison, le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. En un mot, ce n'est pas vous qui avez décidé que moi j'existe. C'est moi qui ai décidé que vous existiez. Alors, ce qui veut dire que tant que moi je ne vous ai pas pris, appelé, établi et que vous allez pour prospérer, vous ne pourrez rien faire. La raison, si nous vivons, c'est Christ qui l'a voulu. C'est Jésus qui l'a voulu. Parce que la Bible déclare que c'est lui la parole. C'est lui la parole. Et cette parole est venue habiter au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. La Bible déclare que cette parole, en elle, il y a la vie. En Christ, il y a la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Cette vie est ta lumière. Ta lumière, c'est quoi? C'est ce qui t'éclaire, c'est ce qui t'illumine. Au fait, c'est l'esprit en toi qui te permet de vivre. L'esprit en toi qui te permet de marcher. L'esprit en toi qui te permet de voir. Parce que sans l'esprit, tu étais dans les ténèbres. Ah oui, sans l'esprit, tu es dans les ténèbres. Regarde un temps soit peu lorsque tu es couché. Lorsque tu es couché, oui, tu es couché, tout devient noir, tout devient obscur. Mais qui veille? C'est l'esprit qui veille. C'est en fonction de ton esprit que tu arrives à concevoir que j'ai fait un songe, que j'ai fait un rêve, où je me suis trouvé dans quelque part. Je veux dire à quelqu'un ce soir, dis au Seigneur, me voici et j'ai besoin de ta présence. J'ai dit, Seigneur, fais-moi voir, oh, oh, ta gloire. Merci Jésus. Seigneur, fais-moi voir, oh, ta gloire. J'ai dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus de Nazareth, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Pourquoi ce chant? Parce que chaque jour que Dieu fait, nous constatons sa gloire. Nous constatons sa gloire, nous constatons sa gloire. Et nous voulons davantage voir la gloire de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire merci au Seigneur. Merci parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est parmi, Dieu règne, il siège au milieu de son peuple. C'est pourquoi dis merci au Seigneur pour sa présence. Dis merci au Seigneur pour sa présence. Dis merci au Seigneur pour sa présence, pour sa présence, pour sa présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci au Roi des Rois. Merci Seigneur des Seigneurs, Dieu vivant, Dieu exceptionnel. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter. Merci pour ce moment, merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit célébré dans le nom de Jésus de Nazareth. Au reste, nous te soumettons toutes choses. Gloire à Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Oui, dis Amen. Ce soir, je voulais, avant que nous ne continuions la prière, je veux que tu prennes la Bible. Prends la Bible, nous allons faire au moins quelques lectures. Je vais parler de quelque chose encore. Pourquoi nous devons continuer à prier pour nos enfants. Amen. Prions pour nos enfants. Nous sommes à la deuxième partie de prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Pourquoi? Il y a 3 versets
sur lesquels je vais développer. Prions pour nos enfants. Et certainement, quand je vais parler du 1, on va prier. Je vais parler du second, on va prier. Et je vais parler du troisième, on va prier. Sinon, si je veux parler de tous les trois, on ne pourra pas prier. Et donc, tu vas dans le livre de Genèse, au chapitre 4, le verset 25. Genèse, chapitre 4, verset 25. Et nous allons faire la lecture. Dans Genèse, chapitre 4, le verset 25, il est mentionné ceci. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Amen. Amen. Voici le texte. Je vais parler de ce texte d'abord. Dans ce texte, comme je l'ai dit, prions pour nos enfants. Hier, c'est-à-dire avant-hier, le mardi, quand j'ai parlé de deux choses. J'ai dit les enfants sont un témoignage de l'existence de Dieu dans une famille, dans un couple. Amen. Ce couple est fait par un homme et une femme. Donc un homme et une femme, lorsqu'ils vivent ensemble et qu'il y a un produit qui est un enfant, ça démontre le témoignage de Dieu. Et la seconde des choses qui fait que le diable est contre les enfants, c'est qu'il convoite les enfants. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas d'enfants. Ses enfants sont déjà morts. Il n'a pas d'enfants. Donc il cherche ceux qui ont la vie afin de pouvoir mieux faire ses œuvres. Ok? Et donc sur ces deux options, nous avons prié. Ce soir, je veux te parler de trois autres options. Pourquoi le diable s'attaque à ses enfants? Pourquoi le diable s'attaque à nos enfants? Quand nous lisons Genèse chapitre 4, le verset 25, il y a un constat que la Bible dit que Adam connut sa femme. Adam a connu sa femme, ce qui veut dire que Adam a fait quoi? Il a eu une intimité avec sa femme et de là est venu un enfant qu'on appelait Caïn. Après Caïn, Adam connut sa femme, Abel est apparu. Et maintenant, il y avait deux enfants qui vivaient et la Bible déclare que le plus grand tua le plus petit parce que en lui, au plus petit, il y avait de la vie. Il y avait tellement de vie que le plus petit était tellement épanoui que le grand l'a tué. Mais voici ce que la Bible veut nous révéler. La Bible déclare qu'à la suite de cela, Adam reconnut sa femme et sa femme lui donna un autre fils à la place de Abel. Et sa femme témoigne que cet enfant que je reçois, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu de Dieu. Pour me consoler de ce que Caïn avait tué Abel. Donc un enfant est un don de consolation. Il dit bien, tu n'as pas encore compris. Un enfant est un don, mais précisément de consolation. C'est-à-dire que Dieu te fait un don, même pour ça, pour te consoler. Parce que regarde, si cette femme s'exprime, si Ève dit ceci, Dieu m'a donné 7, ce qui veut dire que Dieu m'a donné à la place d'Abel, ce qui veut dire que c'était pour la consoler. Frère, donc voici ça. Oh, le diable ne vient pas pour consoler. Le diable veut voir toutefois les hommes être dans le deuil. Une famille être dans le deuil. Le diable se réjouit là où il y a deuil. Le diable, il aime là où il y a le deuil. C'est pourquoi vous allez trouver que c'est dans les deuils que le diable s'infiltre pour pouvoir mieux s'abattre, pour pouvoir mieux détruire. Et ce soir, tu vas dire au Seigneur, tu m'as donné cet enfant. C'est pourquoi? C'est pour me consoler. Quand vous rentrez dans Proverbe chapitre 18, avant de prier, allons dans Proverbe chapitre 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16. Voici ce que la Bible dit là-bas. Proverbe 18, le verset 16. Et je lis la parole de Dieu. Les présents d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. On dit les présents d'un homme. Or, quand on parle d'un présent, c'est un don. Fais un don. L'homme qui fait un don, ça dit quoi? Le don élargit la voie. Est-ce que vous comprenez? Donc, en un mot,
Dieu qui nous a fait don des enfants vient d'élargir sa voix, sur la terre. Donc au fait, quand les enfants apparaissent dans un couple, c'est comme si Dieu s'élargissait, Dieu grandissait, Dieu était en train de se développer. Donc c'est ce que fait les enfants. Donc si les enfants sont attaqués par le diable, c'est parce que le diable ne veut pas voir Dieu s'élargir. Le diable veut voir Dieu se rétrécir. Or c'est impossible que Dieu se rétrécisse. Et le chapitre 21, verset 14, quand je lis là-bas, il a dit: un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Ça, c'est dans Proverbe chapitre 21, verset 14. Ça veut dire quoi? Le don qui est fait en secret, c'est-à-dire qu'à l'insu plutôt de quelqu'un, à l'insu d'une connaissance, elle fait quoi? On dit, elle calme la colère. Donc l'enfant que tu as, l'enfant que Dieu te donne, est capable de calmer ta colère. Au fait, est capable de te délivrer d'un comportement, d'une attitude, d'un caractère. Si tu avais un comportement d'immature, le fait que Dieu te donne un enfant, ça va te rendre mature. Et donc l'enfant n'est pas n'importe qui. L'enfant que Dieu te donne apporte une correction dans ta vie, apporte une restauration dans ta vie. Donc je viens de te dire, l'enfant est un don de consolation. Le don de consolation, quand il arrive, il est capable de pouvoir restaurer ta vie. Si on t'appelait femme stérile, lorsque l'enfant apparaît, c'est-à-dire que ça démontre que Dieu t'a délivré de la stérilité. Parce que si on t'injurait, ta belle famille, tes beaux-parents ne voulaient pas de toi, parce qu'on dit que toi, ton ventre c'est cimetière, alors le jour où un enfant sort, tu viens d'être délivré du cimetière. C'est-à-dire que tu viens de quitter la mort pour la vie. Et donc les enfants sont tellement importants qu'il faut prier pour eux. Ce soir, je voudrais que tu dises à Dieu quelque chose par rapport à ton enfant. Je veux que tu dises quelque chose à Dieu par rapport à ton enfant. C'est un don. Le Seigneur a fait don d'un enfant. Et ce don, c'est un don, premièrement, qui élargit Dieu. C'est-à-dire qu'il démontre la grandeur de Dieu. 2, c'est un don qui va te consoler. Pourquoi? Parce que tu as subi des souffrances, tu as subi des moqueries, tu as subi certaines choses. C'est un don de consolation. Dis au Seigneur, je veux te dire merci pour le don de consolation. Je veux te dire merci. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Dis merci au Seigneur, dis merci à Dieu pour ce don de consolation. Toi, enfant que tu es, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire au Seigneur, moi aussi je veux te dire merci. Parce que tu as apporté, tu as fait de moi un don. Tu as fait de moi un don dans la maison de mon père et de ma mère. Tu m'as béni. Tu as permis que je puisse arriver au travers d'eux. Je veux te dire merci. Parce que tu as permis que je puisse aussi être actif. Je puisse aussi être participant de la joie de mes parents. Tu vas ouvrir la bouche là où tu te tiens et tu vas prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis quelque chose à ton Père. Tu es un enfant, dis Seigneur merci parce que tu as fait de moi. Tu m'as apporté dans cette famille. Je veux te dire merci parce que tu m'as apporté en tant qu'une personne qui doit résoudre des problèmes, qui doit transformer la vie de quelqu'un. Oui, tu m'as fait venir pour que je sois la transformation de mon père et de ma mère, pour qu'on ne puisse plus se moquer d'eux. Je veux te dire merci parce que à cause de moi, Seigneur, ta grâce se voit dans la vie de mes parents. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Toi, tu es enfant doublement, il faut prier doublement. Seigneur, ce matin, ce soir, à cette heure, Père, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci parce que tu m'as fait don. Tu as fait don à ma vie. Tu as fait don en me donnant des enfants. Ce n'est pas un enfant, des enfants. Et ce don que tu as fait démontre ton élargissement, démontre ta grandeur, démontre
ta grandeur dans ma vie. Seigneur, cet enfant ou ces enfants que tu m'as donnés, Seigneur, c'est pour consoler ma vie, c'est pour relever ma tête. Parce qu'on avait dit hier que je serais un homme, et je suis un homme à bon à rien. Quelqu'un qui était venu pour détruire, quelqu'un qui était venu causer des torts à la famille, quelqu'un qui n'avait pas lieu d'être. Seigneur, on ne voulait même pas me donner, éternel mon Dieu, ce que j'aimais. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais tu as démontré en tous que oui, j'avais la capacité de porter ce fardeau. Seigneur, tu m'as consolé, tu m'as lavé les yeux, tu m'as essuyé l'âme. Oh Seigneur, je veux te dire merci Seigneur. Je veux te bénir pour ces enfants qui sont une consolation, qui sont une une délivrance. Oui, au travers de chaque enfant qui est né, Seigneur, tu as transformé ma vie, tu m'as changé. Je n'étais pas celui d'hier. Aujourd'hui, par rapport à ce que je n'avais pas d'enfant, Seigneur, mes comportements, mon attitude, mon caractère étaient différents. À cause des enfants que j'ai eus, il y a eu une transformation dans ma vie. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te bénir. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te célébrer. Tu m'as permis de monter. Tu m'as permis de grandir. Tu m'as permis de croître en connaissance et en sagesse. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te célébrer. Je comprends pourquoi le diable ne veut pas voir ses enfants être heureux. Le diable ne veut pas voir ses enfants en bonne santé. Le diable ne veut pas voir ses enfants, éternel mon Dieu, grandir. Ah mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ce don merveilleux. Je te dis merci pour cette grâce et pour cette faveur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Je suis aussi enfant de quelqu'un. Je suis aussi enfant d'un foyer, enfant d'une famille. Seigneur, je te bénis parce qu'au travers de moi, tu as délivré la vie de mes parents. Au travers de moi, tu as consolé mes parents d'une situation difficile. D'une situation difficile. Une année, lorsque ma mère me rencontrait, avant que je ne prenne ma grossesse, Seigneur, éternel mon Dieu, les grossesses sont tombées. Elle a fait des avortements. Les avortons plutôt sont venus. Les avortons sont venus. Toutefois, elle prenait une grossesse, cela tombait. L'avorton était là. La mort s'était installée dans ses entrailles. Mais la Bible dit que lorsque toi, Dieu, tu déclares quelque chose de ta bouche, cela apparaît. Ah, mais lorsque je suis apparu, les hommes ils étaient dépassés. Ils étaient dépassés. Ils ne savaient plus quoi faire. Parce que tu savais que dans notre lignée, lorsqu'une femme fait un enfant homme, éternel mon Dieu, il hérite de son père. Oh, dans cette famille, il ne voulait pas que nous héritions. Il ne voulait pas que j'hérite de mon père. Il ne voulait pas parce qu'il savait que dans la légalité et dans la légitimité, j'étais celui qui était l'auteur de la légalité ou de l'héritier de mon père. Mon Dieu, mon roi, tu as permis que cela soit. Père, je veux te bénir parce que tu as fait de moi un canal de bénédiction, un canal de transformation de la famille de mon père, du foyer de ma mère. Je veux te bénir. Oh, à cause de toi, on a donné un nom à cette famille. Les gens ont cru en cette famille, ont cru parce qu'à partir de là, tout a commencé à chambouler. Tout a commencé à chambouler. Le programme a chamboulé. Seigneur, ils n'ont pas pu contenir. Dieu de gloire, je veux te dire merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Ah, Jésus de Nazareth. Seigneur, c'est qui est un don. La Bible déclare que ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Tu vas dire à Dieu, ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alors Seigneur, éloigne tout chagrin de ses enfants. Éloigne tout chagrin de moi. Oh, qui va passer au travers de mes enfants. Éloigne ces chagrins de moi. Tu dis, la bénédiction de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Tu m'as béni des enfants. Je ne veux pas être chagriné de ces enfants. Que ces enfants qui sont apparus pour me donner la joie continue de faire la joie de mon cœur. Continue de me consoler et non me chagriner. Non, 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 non. Je refuse au nom de Jésus. Prie le Seigneur.
Père, je veux te rendre de la gloire. Je veux te célébrer. Je veux te glorifier. Ah, toi, enfant, tu vas dire au Seigneur, ne permets pas que je sois un objet de chagrin de mon Père, un objet de chagrin à ma mère, un objet de chagrin à mon Père. Ne permets pas le chagrin, que je cause du tort à mes parents. Ne permets pas que mes parents, au travers de toi, les parents souffrent. Ne permets pas. Dis au Seigneur, Père, je viens me recommander. Tu ne m'as pas apporté dans la vie de mes parents pour que je les fasse souffrir. Non, tu m'as apporté pour que je leur donne de la joie. Un enfant est une joie. Un enfant est une joie. Un enfant est une paisibilité. Alors dis au Seigneur, je refuse d'être un enfant qui provoque, Éternel mon Dieu, la souffrance à ses parents. Je refuse, dis cela, dis cela, dis cela, je dis cela. Parle à ton Dieu ce soir. Mon Dieu, mon roi, je veux te bénir. Seigneur, la Bible m'instruit dans Proverbes que la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, les enfants que tu m'as donnés sont des bénédictions. Sont des bénédictions et sont des signes et des symboles, des récompenses, Seigneur. Et la Bible déclare que tu me les as donnés afin qu'on puisse ne plus m'appeler homme stérile, mais on puisse m'appeler, oh, Christ, joie, paix, tranquillité. Ah, mon Dieu, liberté, plantation de gloire. Seigneur, merci, Seigneur. Pour cela, je prie que ces enfants que tu m'as donnés, que tu ne permettes pas que le chagrin les habite et que cela, le chagrin vienne au travers d'eux pour me chagriner. Je refuse que leur vie soit une vie de souffrance. Je refuse qu'ils puissent nous faire souffrir. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse et je refuse. Gloire à ton nom, Père. Je suis enfant d'une famille. Je suis enfant d'un foyer. Seigneur, tu m'as donné à cette famille pour produire la joie. On dit, un enfant vous est donné, un fils vous est né. Ah, on dit, il y a la joie. Lorsque Jésus est né, on dit, les mages venaient avec joie. Ils sont venus l'adorer. Seigneur, un enfant est une joie. Un enfant est une joie extraordinaire. Élisabeth, dans sa vieillesse, a conçu Jean. Seigneur, c'est une joie. Seigneur, je prie que les enfants que nous sommes soyons la joie de nos parents, la gloire de nos parents, la joie de nos parents. Que nous, les enfants, nous nous comportons. Aide-nous à nous comporter de manière sage, de manière propre, de manière pure, à ne pas chagriner le cœur de nos parents, à ne pas envoyer nos parents à souffrir, à ne pas envoyer nos parents à avoir des problèmes, à ne pas envoyer nos parents à être toujours en colère. Oh Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. On continue le texte. Prenez Proverbes chapitre 17. On va repartir. Ça c'est le premier. Nous venons de finir. Proverbes chapitre 17. On va lire le verset 6. Proverbes chapitre 17, le verset 6. La Bible dit ceci. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Aïe, 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 aïe. On dit les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Ça se trouve dans Proverbes chapitre 17, verset 6. Les enfants des enfants sont des couronnes des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici pourquoi le diable ne veut pas que ces enfants-là puissent exister dans ta vie, dans ton foyer. Parce que l'enfant que Dieu te donne est une couronne. Une couronne, c'est quoi? C'est comme, je peux dire, comment je peux expliquer la couronne? Comment je peux l'expliquer? Ok, une couronne, c'est un élément qu'on donne à une personne qui a plus d'importance afin de marquer son autorité. Je prends l'exemple un roi. Le roi, il porte une couronne. La reine, elle porte une couronne. Est-ce que vous comprenez? Cela marque quelque chose sur sa tête. Ça marque sa responsabilité. Or, la Bible dit que les enfants que Dieu nous donne sont des couronnes. C'est-à-dire que chaque enfant est une couronne. Donc imagine ce qui fait ta gloire, ce qui fait ta force, ce qui fait ton pouvoir est touché par le diable. Le diable ne touche pas à quelque chose qui n'a aucune valeur. La couronne a tellement de la valeur. Il y a une histoire, on parle de la reine de Vasti.
qui a désobéi a venu voir le roi. Mais la Bible déclare qu'on lui ôta la couronne et on donna cette couronne à une jeune fille qu'on appelle Esther. Mon frère, je veux dire quelque chose de très important. La couronne identifie une élévation. C'est l'élévation que Dieu te donne. À une certaine hauteur, c'est le pouvoir que Dieu te donne. Parce que lorsque tu as cette couronne, tu es installé ou tu es établi comme quelque chose ou une personne essentielle dans la vie de cette personne qui te donne cette couronne. Ou dans un royaume. Amen. Et lorsque vous partez dans Apocalypse chapitre 3, donc nos enfants sont des couronnes. Donc quand tu vois ton enfant, c'est une couronne. C'est-à-dire que c'est sur ta tête. C'est une couronne. Et donc le diable ne veut pas que tu portes la couronne. Tu as vaincu 10 000 fois. Apocalypse chapitre 3 verset 11. Voici pourquoi ton enfant, il faut prier pour lui. Parce que c'est une couronne. C'est ta couronne. Apocalypse 3 verset 11 et je fais la lecture. La Bible dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il dit, je viens bientôt. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Tu as quoi? Un enfant. Retiens ce que tu as. C'est ta couronne. C'est ta couronne. C'est ta gloire. C'est ta force. C'est ta puissance. C'est ton autorité. Aujourd'hui, l'enfant, à cause de cet enfant qu'on voit, on arrive à déterminer que tu as le pouvoir de la fécondité. À cause de cet enfant qu'on voit ou de cet enfant que tu portes, on arrive à concevoir, on arrive à comprendre que tu as le pouvoir de la fertilité. À cause de cet enfant qu'on voit, on arrive à constater que tu es une mère. On ne t'appelle pas jeune fille mariée, mais tu deviens une mère. Tu es appelée maman. Parce qu'une mère peut-il abandonner? Une mère qui allait son enfant, peut-il l'abandonner? Non. Si tu n'as jamais allaité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas t'appeler mère. Selon Dieu, une mère c'est une personne qui a donné à allaiter à son enfant. Tu peux lever un enfant. On va te donner en préfiguration que tu es une mère. Je suis d'accord. Mais selon Dieu, une mère, c'est dans les entrailles de qui un enfant est sorti. Et donc quand c'est comme ça, on démontre que tu as le pouvoir. C'est une couronne. La couronne, c'est le pouvoir de la fécondité. La couronne, c'est le pouvoir de quoi? De la fertilité. Et donc ce pouvoir-là, ça y est en toi. Donc tu peux transmettre ce pouvoir à quelqu'un. Tu peux transmettre ce pouvoir. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de la multiplication. Dieu a dit, on dit Dieu les bénit. Il dit soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc ce qui veut dire que le pouvoir d'être fécond t'a été donné. Le pouvoir de te multiplier, tu l'as. Et donc tu es capable, tu révèles l'authenticité de Dieu. Ta vie révèle l'authenticité de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable veut annuler cette authenticité. Le diable désire annuler. Et pour annuler, il touche quoi? Il touche le fruit qui témoigne Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il est important de prier pour ton enfant. Même si tu penses qu'il est vieux, prie pour lui. Prie pour ton enfant. Et l'enfant aussi doit comprendre que lui, il est une quoi? Il est une couronne. Et cette couronne-là, il ne doit pas la négliger. La couronne, ça fait la gloire de la reine. Ça fait la gloire du roi. Et si vous comprenez, c'est tout ce qu'il y a de plus supérieur qu'on appelle la couronne. Parce qu'elle ne se pose pas sous les pieds, elle se pose sur la tête. Or, si elle se pose sur la tête c'est le côté supérieur de l'entité humaine. Alors, la tête qui prend la couronne, ça veut dire que ça montre la supériorité. Donc, tu es un enfant qui a une gloire. Tu es supérieur. Tu as une onction supérieure. Tu as une qualité supérieure. Et si tu négliges cette qualité supérieure, alors tu perdras ta vie. C'est pourquoi Jésus dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. C'est-à-dire, retiens la couronne que tu es. Garde la gloire que tu es.
Garde la beauté que tu as. Garde ton équilibre que j'ai fait de toi. Garde la fille dont j'ai fait la paix, la joie du foyer de ton père et de ta mère pour toi. Garde l'enfant qui est l'enfant chéri des parents. Garde, comporte-toi bien. Parce que la couronne ne permet pas à quelqu'un de te la prendre. Ne permet pas à quelqu'un de voler ta vie. Ne permet pas à quelqu'un de retirer cette vie. Apocalypse chapitre 4 verset 10 dit quoi? Apocalypse chapitre 4 verset 10 dit: les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et il adore ce qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. De recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Écoute-moi très bien. La couronne est donnée à un homme qui occupe dans ton cœur, qui occupe la totalité de ton cœur. Donc la couronne sert à adorer. La couronne sert à élever une divinité. Est-ce que vous comprenez? Ici on dit les vieillards qui étaient assis sur des trônes avaient des couronnes. Donc si toi tu as une couronne, c'est que tu as un trône. L'enfant qui naît, quand on parle de lui que c'est une couronne, c'est qu'il a un trône. Oh, c'est un trône qui est quoi? C'est un trône. Un trône, c'est une onction, ou bien c'est un monument dressé pour quelqu'un qui a une onction élevée. C'est choisi de Dieu. Que je peux expliquer ainsi. Vous comprenez? Et donc la couronne n'est pas donnée à n'importe qui. La Bible déclare que les vieillards là, ils donnent la couronne à qui? À celui qui est assis sur un trône au siècle des siècles. Donc puisque l'enfant est une couronne, la seule entité qui a besoin de recevoir nos enfants, c'est qui? C'est lui qui nous les a donnés. Lui qui nous les a donnés, c'est lui qui a créé toutes choses là. C'est à lui qu'on doit remettre. Maintenant le diable fait quoi? Il nous détourne pour qu'on lui donne nos enfants. Et puis lui, il va les utiliser à sa guise. Vaincu 3000 fois. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire à quelqu'un ce soir. Je vais terminer au chapitre 6, verset 2. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Il dit: je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ce qui veut dire que quand on parle d'une couronne, on parle d'un pouvoir qui t'amène à être un vainqueur. On dit il partit de vainqueur et pour vaincre. Il partit de vainqueur pour vaincre. Écoute-moi très bien. Un enfant identifie un vainqueur, est un héros. Un enfant est une identification pour vaincre. C'est pourquoi, lorsque dans le processus de la grossesse, on explique le processus de la grossesse, on va dire que l'homme libère 600 à 9000 spermatozoïdes dans le corps de son épouse. Et parmi les 600 et les 9000 spermatozoïdes, il y a un seul qui vient féconder l'ovaire. Et le reste, lorsque l'autre entre dans l'ovaire, tout le reste, il y a comme un cadenas qui se trouve sur l'ovaire. L'ovaire se ferme et tous les 8999 meurent dans une chaleur. Ils meurent dans une chaleur. Donc déjà, l'enfant qui est né au sein de sa mère, il était vainqueur. Il est parti pour vaincre. Il est parti pour vaincre. Donc le diable ne veut pas voir des enfants vaincre. Il ne veut pas voir nos enfants partir en vainqueur. Parce qu'il est sorti des entrailles de sa mère en tant que vainqueur. Donc il est venu sur la terre là. Il va continuer à vaincre. Donc le diable veut stopper son parcours de vainqueur. Est-ce que qui peut accepter ça? Qui peut accepter que son enfant qui est intelligent devienne dernier? Qui peut accepter ça? Nullement personne. Tu vas prier pour ton enfant. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu: mon enfant est une couronne. C'est ma puissance, c'est ma gloire. Seigneur, je te bénis. Tu vas bénir Dieu parce que il t'a donné un enfant que tu ne connaissais pas.
À cause des enfants que tu as, quand tu passes, on dit hé papa, papa. On dit plus ton nom, on dit voici le papa des temps. On dit voici le papa des temps, papa des temps, papa des temps. Mais en temps normal, quand tu n'avais pas un enfant, est-ce qu'on ne disait pas ton nom? Le respect est venu parce que tu as acquis une grade. Tu es arrivé à une graduation. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur merci et tu vas présenter cette couronne à Dieu. Tu vas dire à Dieu, cette couronne-là, c'est toi qui me l'as donnée. Alors je prie que personne ne puisse me l'arracher, sauf toi. La seule personne qui peut le reprendre, c'est toi. La seule personne à qui je peux le redonner, c'est toi. À part toi, Seigneur, aucune autre personne, aucun esprit ne peut posséder la vie de mon enfant. Je refuse au nom de Jésus. Maintenant, toi qui es un enfant, parce que nous prions à deux sphères, à deux dimensions. Toi qui es un enfant, tu vas dire à Dieu, je suis une couronne, je suis d'accord. Mais permets-moi de partir de vainqueur en vainqueur. Permets-moi de partir, de progresser de vainqueur en vainqueur. De vaincre toujours les actions. Permets-moi de toujours apporter la joie dans la vie de mes parents. De pouvoir progresser en héros. Seigneur, permets-moi cela. Voici ce que toi, en tant qu'enfant, tu vas dire au Seigneur. Parle au Seigneur au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je te donne encore 2 minutes pour prier. 2 minutes pour prier. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Père, tu m'as développé que les enfants que tu nous as donnés sont des couronnes. Les enfants sont des couronnes. Et ces couronnes-là, ça montre la graduation à laquelle tu nous as considérés. Tu nous as établis. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as élevé à un grade élevé. Tu m'as donné un grade élevé. D'un enfant, tu m'as donné un grade élevé. De 2 enfants, un grade élevé. Oh Seigneur, je veux te bénir. Je veux te célébrer. Seigneur, ce n'est pas moi qui me suis élevé. Ce n'est pas moi qui m'ai donné une couronne. C'est toi. Alors cette couronne te revient. C'est pourquoi les 24 vieillards ont jeté leur couronne à tes pieds. Seigneur, je reviens ce soir te présenter les couronnes que tu m'as données. Les couronnes de ma maison. Les couronnes de mon alliance avec cette jeune dame. Oui Seigneur, les couronnes de mes entrailles. Les couronnes que tu m'as données dans mon foyer. Seigneur, je viens te les remettre. Je viens te les présenter au pied de la croix. Je viens te les présenter au pied de ton trône. Je viens te les jeter, Seigneur. Tiens-les, Seigneur, que toi seul à qui je les dois, je te les donne. Ceci veut dire qu'aucun autre esprit ne peut s'en posséder de ces couronnes. Aucun autre esprit ne peut utiliser ces couronnes. Aucun autre esprit ne peut venir s'emparer de ces couronnes. C'est parce que elles sont à toi. Seigneur, je te les livre. Je te les abandonne. Toi seul gère ces couronnes. Toi seul envoie ces couronnes là où il faut. Conduis ces couronnes. Dirige ces couronnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire de ton enfant, pour la gloire de Jésus, ton Fils unique, que tu nous envoyas sur la terre, pour nous montrer la voie à suivre. Seigneur, je prie ce soir que tu le fasses ainsi, que nos enfants qui sont des couronnes, Seigneur, soient sous ta garde, soient sous ta garde, soient sous ta garde, soient sous ta garde, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie en 2 manières. Seigneur, la Bible me dit que moi aussi je suis enfant d'une famille. Tu as fait de moi une couronne pour cette famille. Permets que je parte. Je suis sorti des entrailles de ma mère en tant que vainqueur. Que je parte de vainqueur en vainqueur. Que je parte pour vaincre. Que toute situation qui se présente ou présentera devant moi, Seigneur, que je vainque ces situations. Que je relève le défi. Que tout défi qui s'affronte, qui m'affrontera, me reconnaisse en vainqueur. Me reconnaisse comme le champion. Me reconnaisse en gloire. Me reconnaisse en puissance, me reconnaissent au nom de Jésus. Dis-toi en tant qu'enfant, dis au Seigneur, tu es sorti des entrailles de ta mère en tant que vainqueur. Tu es une héroïne, tu es un roi, tu es quelqu'un de puissant, quelqu'un de pas négligeable. Alors sur la terre, tu dois marquer ta génération. Dis au Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre pour marquer ma génération, pour marquer mon parcours, pour marquer mon époque. Alors je ne me considère pas à faire de concurrence, mais je veux marquer l'époque dans laquelle tu m'as établi, l'époque qui m'a vu naître, le temps dans lequel je suis. Je veux marquer cela. Je suis un enfant. Seigneur, je pars de vainqueur en vainqueur. Je prie que cela s'établisse. Je prie que cela se réalise dans le nom de Jésus. Que là où j'ai échoué, maintenant que je prenne le dessus, là où j'avais peur, que la peur disparaisse. Là où, Seigneur, je ne
pouvais pas entrer, là où j'avais des doutes, que la foi apparaît au nom de Jésus de Nazareth. Car je suis le premier de ma lignée, je suis le premier de ma saison, je suis le premier de ma saison, de mon époque. Seigneur, il n'y a pas un premier, il n'y a pas deux premiers, je suis le premier. La raison, lorsque je sortais des entrailles de ma mère, il n'y avait pas un à côté de moi, il n'y avait personne à côté de moi, je suis sorti seul. J'ai laissé les 8999 mourir dans les entrailles. Ils sont morts, enterrés, et je suis sorti vivant. Seigneur, maintenant même, que partout où je passe, que je laisse des traces, que la vie m'accompagne au nom de Jésus de Nazareth. Ah, que quelqu'un dise Amen. Le troisième point pour lequel je voudrais que tu pries ce soir. Allons dans Psaume 128, le verset 3. Psaume 128, le verset 3. Ah oui, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Psaume 128, le verset 3. Il est mentionné. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Oh, je relis ce passage encore. Ah, c'est très important. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Mon ami, c'est ce que je dis auparavant en prélude, que lorsqu'un enfant est dans un couple, on constate la fécondité de ce couple. Donc c'est un pouvoir. Maintenant, on parle des enfants. On dit tes fils sont comme des plantes d'olivier. Pour être fils, il faut sortir enfant. On ne devient pas un fils tant qu'on n'est pas enfant. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'on parle des enfants qui sont des plantes d'olivier. Maintenant, qu'est-ce que olivier? Une plante d'olivier. Quand tu lis Juges, chapitre 9, verset 8 à 9, je vais t'expliquer, nous allons prier. Juge. Allons-y rapidement. Juge chapitre 9, verset 8 à 9. La Bible déclare que les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Il y a deux choses que l'olivier dit. Il dit, renoncerai-je à mon huile? Cette huile-là, il dit, ça fait quoi? Ça m'assure les hommages de qui? De Dieu et des hommes. Aïe, 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 aïe. Les enfants que Dieu nous a donnés. Quand on dit hommage à Dieu, c'est-à-dire qu'on reconnaît Dieu. Ça élève la grandeur de Dieu. Ça montre la reconnaissance de Dieu. Et ça montre aussi la reconnaissance des hommes. Pourquoi? Une huile. Mon ami, l'olive est important dans notre vie. Donc on considère les enfants comme des oliviers. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont capables, de par leur existence, d'apporter, c'est-à-dire que quoi? De recevoir des hommages. À cause on reçoit des hommages de Dieu. C'est-à-dire qu'on fait des hommages à Dieu. À cause de les hommes font des hommages à Dieu aux hommes. Regardez, lorsque Jean-Baptiste naissait, on dit quand les hommes du village ont appris qu'elle est tombée enceinte et que ce jour-là, elle a accouché et qu'on devait donner le nom, on dit beaucoup d'hommes sont venus rendre gloire, hommage à Dieu. Ils sont venus donner gloire à Dieu. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qui veut dire que l'enfant qui est là, c'est pas n'importe qui, hein? Seigneur, quand tu es aveugle même, tu ne comprends rien. Hein? L'enfant que Dieu nous a donné là, sa vie assure les hommages
de Dieu. Annonce la grandeur de Dieu. Et annonce la paix, la tranquillité des hommes. À ceci dit, l'enfant n'est pas n'importe qui. À ceci dit, donc toi-même, tu es un enfant là, tu n'es pas n'importe qui. C'est-à-dire que ta vie là, ça glorifie Dieu. Ça élève de Dieu. C'est un parfum pour Dieu. Ta vie est un parfum qui correspond aux hommes. Un parfum qui correspond à ta famille. Et donc le parfum là, c'est ce que le diable là, lui ne veut pas que les hommes sentent. Le parfum là, c'est ce que le diable ne veut pas que Dieu sente. Parce que toi, tu as un parfum. Quand l'olivier parle de son huile, il parle de sa vie. Ce qui fait sa valeur. Donc l'olivier c'est le personnage. Maintenant, ce qui fait ta valeur, c'est la vie. Or, la vie que tu as, la vie que tu possèdes, n'est donnée que par celui qui est Dieu. Alors, que cette vie glorifie Dieu. Et cette vie aussi glorifie ces hommes de par qui tu es sorti. Et donc, c'est pourquoi le diable ne dort pas contre nous. Et donc, quand tu as connaissance de cela, tu vas passer ton temps à dormir sur ton oreiller? Non. Même quand un enfant est conscient de sa vie personnelle, que toi, ta vie doit rendre hommage, ta vie directement rend hommage à Dieu. Et rend hommage aux hommes de qui tu es sorti. Ah, non, oui, cet enfant-là, il a fait de ses parents une joie, quoi. Bah, on ne pensait pas qu'ils allaient accoucher. Mais quand on regarde sa tête, on connaît ses parents. On regarde son visage, on sait c'est enfant de qui. Waouh! Ce soir, je veux dire à quelqu'un, si tu étais ignorante et ignorant de l'existence de l'enfant dans ta vie, de ce que l'enfant est, ce soir, Dieu t'a donné de comprendre. Je lis la Bible. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile? Mon huile, c'est la vie. La partie définie de l'olivier, c'est l'huile. C'est ce qu'on peut faire. On peut faire l'huile d'onction. Qui m'assure, c'est-à-dire que qui me permet d'avoir l'hommage de Dieu et l'hommage des hommes, moi-même. Qui permet aux hommes de glorifier Dieu en me voyant. Qui permet aux hommes de glorifier mes parents en me voyant. Non, je suis trop à l'aise qu'on parle de moi. On ne peut pas parler de moi en mauvais. On dit l'huile brise l'onction. L'onction brise le joug plutôt. L'onction brise le joug. L'huile fait éclater les fagots. Donc l'enfant qui est là, c'est une onction. L'enfant qui est là, c'est un esprit. C'est une puissance. Donc le diable fait disparaître ta puissance. Ce qui fait de toi puissant, là, le diable fait disparaître. Il dit non, aujourd'hui c'est non. Et demain c'est non. Après demain ça sera non. Toute existence sera non. Je veux dire à un enfant que tu es une onction. Tu es un pouvoir. Tu es une onction. Tu es un pouvoir. Mais si tu te laisses apporter, ton onction ne sera pas utile. Tu vas prier pour ton enfant qui est une onction. En résumé, ton enfant est une onction. Parce que l'olivier, c'est de l'olivier que nous sortons l'huile. Et l'huile, c'est ce qu'on appelle, on a travaillé dans l'Ancien Testament pour faire l'huile d'onction. L'huile d'onction représente le Saint-Esprit. Or, c'est un pouvoir. L'Esprit de Dieu, dans Actes chapitre 1, verset 8, dit, vous recevrez une puissance venant sur vous du Saint-Esprit. Attends, je vais relire. Parce que là, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu n'as pas encore compris quelque chose que ton enfant est. Tu n'as pas encore saisi ça. Ton enfant. Actes chapitre 1, verset 8. Voilà. Je ne vais pas écorcher le verset. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Donc, c'est-à-dire que l'enfant est une puissance. Ta fille est une puissance. Ton fils est une puissance. Ton nouveau-né qui est dans ta maison est une puissance. Toi-même, tu es enfant de quelqu'un, tu es une puissance. Donc, le diable veut supprimer la puissance que tu es. Le diable travaille pour supprimer la puissance que tu es. Waouh. Et puis, tu es là, tu es assise. Tu ne savais pas que tu es une puissance. Il dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Au fait, toi, tu es une puissance par le biais de l'Esprit, et tu es un témoin. À cause de toi, on rend témoignage de tes parents.
Ah, elle aussi, on peut l'appeler maman. Hein. Elle a fait un enfant. Sinon que les médecins ont dit que tu ne pourrais pas enfanter. Sinon que les médecins ont dit que dans tes entrailles, il y avait beaucoup de boules. C'est-à-dire qu'au lieu de que les ovaires soient remplis d'enfants, on dit que pour toi là, ce sont les kystes, les fibromes qui sont remplis là-bas. Sinon qu'ils ont décidé que tu n'enfantes pas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tes enfants sont une puissance. Tes enfants sont une puissance. Toi aussi, tu es une puissance. Alors, une puissance là, on doit arrêter la puissance de se manifester. C'est ce que le diable fait. Le diable ne veut pas voir la puissance se manifester. Il ne veut pas voir nos enfants se manifester. Donc, il fait quoi? Il est obligé de venir. Parce qu'en eux se trouve la puissance. Donc, s'il vient s'accaparer de leur vie, il pourra utiliser leur puissance. C'est pourquoi tu vas voir des personnes. Dès leur bas âge, ils ont une grâce, ils voient. Donc le diable vient les attraper, il vient les utiliser et ils voient pour le diable. Tout ce qu'ils voient, c'est pour le diable. Dans la Bible, ça existe. On dit une femme qui est une divineresse. Pourquoi elle est divineresse? Parce qu'elle avait la capacité de voir. Elle avait ce don, cette puissance de voir. Et maintenant qu'il encadre, le diable est venu posséder la vie, il utilise ça en son bénéfice. Oh, nos enfants ont des dons dans leur vie. Ils ont des grâces et des faveurs dans leur vie que le diable veut utiliser en sa faveur. Oh non, dis non, ça ne peut pas et compte pas. Est-ce que toi tu as créé mon enfant? C'est toi qui me l'as donné. Et puis tu as voulu utiliser mon enfant en ta guise et dans ta faveur. Je refuse. Il doit être utile à la main de Dieu. Il doit être utile à la main de Dieu. Et voici ce que je voulais te dire. Tu sais quelle prière faire? Je viens de t'orienter. Je viens te donner la vision. Que ton enfant, c'est un pouvoir. C'est une puissance. C'est un mouvement. Lui, on ne peut pas l'arrêter, mais le diable veut l'arrêter. Le diable cherche à le prendre pour pouvoir utiliser sa puissance. Sinon, pourquoi le diable va chercher tes enfants? Pourquoi le diable est contre les enfants des gens? Pourquoi? S'il n'a rien, il va faire quoi lui? Tu as une fois vu un poulet mort. Quand on prend soin de lui, on prend toujours soin d'un poulet vivant. Parce qu'on sait que lui, il va nous nourrir. Un poulet vivant là, il est capable de faire quelque chose de bon. Mais un poulet qui est déjà mort, tu ne sais même pas s'il est mort, ça fait des années. Tu vas le prendre pour faire quelque chose. Tu veux mourir toi-même. Tu veux mourir. On utilise ce qui a de la valeur. Et nos enfants ont de la valeur. Frères, sœurs, si tu veux négliger la vie de ton enfant, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Voici, je m'arrête ici. C'était juste t'envoyer à comprendre la nécessité de prier pour tes enfants. Nous allons dire merci au Seigneur, nous allons dire merci à Dieu parce qu'il nous a ouvert les yeux et il nous a fait comprendre que nous ne devons pas relâcher. Nous devons continuer à prier pour nos enfants au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour l'édification prophétique. Merci pour les orientations. Seigneur, moi-même qui suis un canal par lequel tu as parlé, depuis que je suis né, j'ai plus de 25 ans de conversion. Seigneur, je n'ai jamais entendu parler de ça. Si ce n'est pas de moi-même ma bouche que j'entends parler de ces choses, Père, je veux te bénir. Je veux te rendre gloire. Donne-moi de comprendre que nos enfants sont des puissances. Et parce qu'ils sont des puissances, c'est pourquoi le diable veut les arrêter. Je refuse au nom de Jésus. Aucun de mes enfants ne sera arrêté par un démon, par un esprit quelconque. Aucun de mes enfants, de près ou de loin, tous ceux qui portent mon nom, ne peut être arrêté par un démon, par Satan et ses acolytes. Je déclare au nom de Jésus que ta main est sur eux. Ta puissance est sur eux. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui me les as donnés. Moi, je te les ai offerts. Seigneur, prends-les et gère leur vie. Comme tu veux, où tu veux et quand tu veux. Père, qu'un esprit qui s'hasarde à vouloir tenter à toucher à la vie de ma vie, Seigneur, te rencontre en chemin. Qu'un esprit impur qui s'hasarde à vouloir cauchemater la vie de mon enfant, Seigneur, te rencontre en chemin.
La Bible déclare que lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Mais quiconque vient contre la pierre sera brisé. Toute personne qui s'élèvera, que ce soit physiquement que spirituellement, contre la vie de mes enfants, soit brisée. Mais lorsque moi je me lèverai, que mes enfants se lèveront, qu'ils écrasent leurs ennemis dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Jésus de Nazareth, merci pour ce programme, merci pour cet instant, merci pour la vie, merci pour ces enfants qui ont assisté, pour tous ceux qui ont ouvert leur cœur à te parler, ceux qui ont parlé, Seigneur, souviens-toi d'eux, ceux qui ont assisté, souviens-toi du temps qu'ils t'ont disposé, afin que la gloire de ton nom soit. Je prie pour tous ces enfants dans le monde. Ainsi j'ai prié pour mes enfants. Je prie que cette prière soit transmise pour tous les enfants dans le monde. Soit transmise pour tous les enfants en Côte d'Ivoire. Soit transmise pour tous les enfants en Afrique. Soit transmise pour tous les enfants en Europe. Soit transmise pour tous les enfants aux États-Unis. Pour tous les enfants en Océanie, en Australie. Oh mon Dieu, partout dans le monde, j'ai prié ainsi que cette prière soit aussi pour ces enfants. Car la Bible déclare que quand on parle d'un enfant, c'est tout produit qui vient dans un couple. Alors j'ai prié pour toutes sortes de couples en m'identifiant comme l'élément central. Je prie au nom de Jésus que le ciel, Éternel mon Dieu, écoute ma voix et répond cette prière dans partout au monde. Que la terre écoute ma voix et répond cette nouvelle partout le monde. Que le vent porte ses messages et le répand partout dans le monde pour que la vie des enfants soit saine et sauve. Et que tous ces kidnappés, Éternel mon Dieu, soient détruits. Nous comprenons pourquoi les enfants sont kidnappés, les enfants disparaissent. Nous comprenons maintenant pourquoi les enfants disparaissent, sont volés. Nous comprenons, Seigneur, parce qu'ils ont quelque chose d'exceptionnel. Ils ont quelque chose de pur en eux. Ils ont quelque chose d'extraordinaire. Mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom de ce que tu les gardes, tu les protèges. Merci Dieu de gloire. Une vérité qui sort. Elle sort avec ses anges, elle sort avec les chérubins protecteurs, pour que tous ceux qui ont reçu ou qui ont entendu, ou pour lesquels on a élevé la prière, que ces chérubins maintenant soient laissés partout dans le monde afin de protéger ses enfants. Au nom de Jésus, merci Jésus, merci Père, merci pour ce moment, merci Seigneur. Ah, il y a de la joie d'être dans ta présence. Je te bénis et je te dis merci. Pour le canal que j'ai été, au nom de Jésus, laisse tes enfants aller dans la grâce et dans la paix. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, shalom chez vous et shalom chez nous. Nous sommes très heureux, nous croyons que tu as été béni, vous avez été bénis, nous avons été bénis, ils ont été bénis. Et je crois que cela sera aussi marqué dans votre conscience, dans votre cœur, afin de transmettre aussi de génération en génération ce message. Tu as la capacité de partager, partage ce direct afin que quelqu'un d'autre soit béni. Au nom de Jésus, à nous revoir. Nous nous retrouvons le dimanche au culte d'adoration pour encore comprendre ce qui est de la famille. Viens et tu découvriras quelque chose d'exceptionnel. Shalom chez vous et shalom chez nous.